Et pour comprendre la situation en Ukraine, nous avons un invité en plateau et un invité en ligne, comme annoncé en sommaire de ce journal. Bonsoir Valentin Mbungeng. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Merci d'être avec nous ce soir et permettez-nous s'il vous plaît de comprendre ce qui se passe en Ukraine concrètement. Pourquoi la Russie a décidé de lancer cette offensive? Oui, la Russie a lancé l'offensive en Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le conflit dure depuis 2014. Parce que cette année 2014, il y a des populations ukrainiennes, mais jugées pro-russes, donc qui ont décidé de proclamer leur indépendance. On les appelle donc des séparatistes, mais à la base, ce sont des Ukrainiens. Alors l'État ukrainien est donc en lutte contre ces séparatistes, et les séparatistes ont toujours été un peu soutenus par Moscou, par la Russie. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces pays ont soutenu, certes, ces pays, disons, de l'Est soutiennent leur sécession, ils veulent donc être indépendants de l'Ukraine. Et ce qui a poussé davantage Moscou à réagir aujourd'hui, c'est le fait que l'Ukraine, depuis 2020, a commencé à intensifier dans sa coopération avec le bloc occidental, notamment au sein de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui avait été créée au lendemain pendant la guerre froide, pour pouvoir contenir justement ce que représentait à l'époque la menace soviétique. Okay. Alors, il y a de plus en plus les Ukrainiens font des manœuvres militaires aux portes donc de la Russie, et ce qui est vécu très durement par la Russie, qui avait essayé d'obtenir justement des Occidentaux que l'OTAN ne puisse pas être redéployée vers l'Est. OK. Mais alors, il y a une question, merci pour ces explications, une question qui revient sur toutes les lèvres, c'est quels sont les enjeux véritables de cette crise-là? D'un côté, on a la Russie, d'un autre côté, on a la communauté internationale qui dénonce cette offensive. Les enjeux sont à quel niveau? Les enjeux sont multiples. Déjà, il s'agit d'un gros enjeu sécuritaire pour la Russie. Ce sont des enjeux stratégiques forts parce qu'aujourd'hui, la Russie n'accepte pas que se développe à ses frontières immédiates, donc l'OTAN, les forces de l'OTAN. Comme vous le savez, les forces de l'OTAN sont déjà prépositionnées en Pologne, qui n'est pas loin, et l'objectif de Moscou a toujours été de cantonner l'OTAN très loin de ses frontières. Et le fait que l'OTAN veuille absolument avancer vers l'Est, donc avec l'Ukraine, pousse Moscou à réagir, parce que pour Moscou, c'est une question de sécurité intérieure, de ne pas voir des forces hostiles se développer à ses frontières. Il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi l'enjeu économique, parce que ces provinces qui sont ces provinces séparatistes ont toujours été constituées le bassin minier de l'ancienne Union soviétique, avec beaucoup d'usines et des mines de charbon qui y sont, qui représentent aussi quand même quelque chose de grave. Et puis n'oublions pas en filigrane le fait que Moscou, aujourd'hui, face à l'hyperpuissance américaine, eh bien l'Union soviétique veut également reconquérir son statut d'hyperpuissance qu'elle a perdu après l'effondrement du bloc communiste. Et se positionner. On a un autre invité dans ce journal en ligne. Il s'agit de Sidibé Ousseni, qui est le président national des Ivoiriens d'Ukraine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dites-nous comment se trouve la situation en ce moment en Ukraine. Combien d'Ivoiriens avons-nous en Ukraine? D'abord, la situation en Ukraine ici est très, très, très critique, alarmante. Il faut le dire. Je pense que ce n'est plus un secret de polichinelle. Du coup, nous sommes abasourdis et aujourd'hui matin, nous nous levons de nos lits avec des coups, des sommations. Et voilà, notre ville, et ainsi que les villes là où existent, en fait, résident les Ivoiriens, sont vraiment touchées. Donc nous sommes vraiment sous le stress et c'est très, 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 très alarmant. La situation est très alarmante. Donc, pour répondre également à votre deuxième question, c'est que nous sommes 600 et plus Ivoiriens en Ukraine. Et donc là, c'est très difficile. Donc, je pense que c'est... En fait, il n'y a rien à cacher, c'est difficile. Et là, nous sommes cloîtrés dans des sous-sols. Et voilà, c'est vraiment difficile. La situation est alarmante et il faut vraiment faire quelque chose, sinon ça ne va pas, sincèrement. Quand vous dites qu'il faut faire quelque chose, vous pensez à quoi particulièrement? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du gouvernement ivoirien? J'interpelle ici au gouvernement ivoirien
j'interpelle le gouvernement ivoirien de nous aider pour nous permettre de s'évacuer en tant soit peu en direction de la ville plus proche de Pologne. Voilà, la ville en ce moment qui abrite plus de réfugiés. Et donc, nous demandons l'aide du gouvernement ivoirien pour que nous puissions nous déplacer et pourquoi pas, en tant que président national, permettre à tous nos compatriotes sur l'étendue du territoire ukrainien de mobiliser toute personne en situation ou en zone critique, de pouvoir aussi migrer vers Lvov, Lviv, comment dirais-je, qui est à la frontière de l'Ukraine et la Pologne. Merci, M. Ousseni. On entend bien cet appel d'aide lancé à l'endroit du gouvernement ivoirien. Valentin, alors dites-nous, tout le monde est inquiet. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une troisième guerre mondiale? Comment ça va se passer? Troisième guerre mondiale, peut-être pas dans l'immédiat, mais vers une guerre assez importante, oui. Assez importante en Europe. Donc, une guerre mondiale? Une guerre mondiale, ça me semble assez... pour le moment, le théâtre des opérations est encore circonscrit en Europe de l'Est, c'est-à-dire en Ukraine et puis la Russie environnante. C'est vrai que l'Europe est là, mais en réalité, la situation aujourd'hui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Tout dépend. Tout dépend déjà de la réaction américaine. Comment est-ce que les Américains, qui sont donc le porte-étendard de l'OTAN, vont réagir? Et comment les Européens vont également réagir? C'est vrai que l'Europe est assez désarmée face au conflit parce que l'Europe s'est toujours reposée depuis ces derniers temps sur l'OTAN en négligeant son propre outil militaire. Donc la politique militaire européenne en tant que telle n'existe pas. Et c'est justement sur ce levier que joue Vladimir Poutine, qui n'est pas à son premier acte de cette nature, parce qu'il y a eu déjà l'invasion de la Géorgie au secours des républiques séparatistes également à l'époque de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Et il y a eu des réactions immédiates, épidémiques, et puis par la suite, la situation est restée telle qu'elle. Donc, pas de risque, à mon avis, de guerre, de conflagration mondiale, mais un risque sécuritaire, de bouleversement en Europe. Important. Mais il y a une phrase, et on va terminer avec ça, de Vladimir Poutine qui donne froid dans le dos, qui dit, qui menace l'Occident de conséquences que vous n'avez jamais encore connues en cas d'intervention pour aider l'Ukraine. Oui, disons que Vladimir Poutine est un peu dans son rôle aujourd'hui. Il est un peu dans une période de surenchère verbale, mais je ne pense pas que ça... C'est également quelqu'un qui est acculé et qui essaie de dire aux autres de les tenir à distance. Attention, ne m'attaquez pas parce que les conséquences seront dramatiques. Mais je pense qu'à un certain moment, il sera raison gardée et que les relations diplomatiques, les négociations diplomatiques vont reprendre leur cours et puis pour circonscrire les effets de cette crise dans cette région et éviter qu'elle ne dégénère ailleurs dans le continent européen et ailleurs dans le monde. Merci pour ces explications. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci également à Ousseni Sidibé pour toutes ces explications. Nous allons aller vers la fin de ce journal.